Il est 17h sur Europe 1. On fait un point sur l'info avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports dès lundi prochain, annonce d'Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. Même chose dans les aéroports et les avions au sein de l'Union européenne. Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans les établissements de santé en France et un rappel vaccinal pourrait être envisagé à l'automne prochain en fonction de la situation sanitaire. C'était donc aujourd'hui le dernier Conseil des ministres de l'ère Castex. Au menu, le pouvoir d'achat des Français. Nous prolongerons le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, a assuré Gabriel Attal. Bruno Le Maire devait recevoir cet après-midi les principales associations de consommateurs. La France Insoumise a saisi son comité de suivi contre les violences sexuelles après des accusations contre Taha Bouaf, le journaliste militant, un temps investi candidat de l'Union de la gauche dans le Rhône. Il a depuis retiré sa candidature. Et puis le Rassemblement national a annoncé avoir investi 569 candidats aux élections législatives de juin, parmi lesquels Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais et sa sœur Marie-Caroline dans les Hauts-de-Seine. Les quelques 520 000 candidats au bac ont commencé à plancher sur les épreuves dites de spécialité, épreuves qui se déroulent jusqu'à vendredi. Elles ont été reportées de mars à mai en raison du Covid et ne seront donc pas prises en compte dans Parcoursup. Ces épreuves représentent un tiers des résultats du bac. L'ex-PDG de France Télécom, Didier Lombard, a plaidé son innocence et dit avoir été marqué à vie par les souffrances de ses anciens salariés. Il s'est exprimé aujourd'hui en ouverture du procès dit de France Télécom. 6 anciens dirigeants au total comparaissent pour harcèlement moral ou complicité de harcèlement moral. La Cour de cassation a validé aujourd'hui le barème Macron, une des mesures phares du début du premier quinquennat du président de la République. L'objectif est de plafonner les indemnités pour licenciement abusif au prud'homme. Un homme armé d'un couteau a été abattu par la police en début d'après-midi dans une zone commerciale de Marseille. Selon une source policière, l'agresseur menaçant s'est précipité sur les forces de l'ordre sans faire de blessés. L'Ukraine devra lutter pendant 100 ans contre les conséquences de la guerre actuelle. L'avertissement du chancelier allemand Olaf Scholz qui faisait un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Au 77e jour de la guerre en Ukraine, les autorités installées par Moscou dans la région ukrainienne de Kherson comptent demander à Vladimir Poutine une annexion selon un responsable régional pro-russe. Et selon le renseignement américain, l'ambition de Vladimir Poutine ne se limitera pas à l'Ukraine. Le président russe viserait aussi le rattachement de la Transnistrie, enclave séparatiste pro-russe de Moldavie. Et puis un mot de football. Bordeaux peut être relégué en Ligue 2 dès ce soir sans jouer. Il suffirait que Saint-Etienne gagne à Nice, match en retard de la 36e journée de Ligue 1. À suivre aussi le derby breton entre Nantes et Rennes, ce sera à 21h.